Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stécie du compte Instagram et de la chaîne Les Sœurs Philo. Je suis également créatrice de Patron et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le premier bilan couture de l'année. Donc c'est le bilan couture janvier 2023. J'ai pas énormément de pièces à vous présenter puisque j'étais sur un gros projet et du coup j'ai pas pu coudre comme je le souhaitais. Les pièces que je vais vous présenter, je les avais commencées fin novembre, début décembre 2022 et je les ai terminées là ce mois-ci. Donc c'est parti pour vous les présenter. Avant ça, je porte le sweat à capuche de chez Burda que je saurais plus, enfin je n'ai plus la référence mais je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve, dans un tissu qui provient de chez Rascol et qui est pas forcément adapté à ce projet puisque il n'est pas si élastique que ça et du coup je suis un petit peu serrée au niveau des hanches puisque voilà, en double épaisseur il n'y a plus du tout d'élasticité, mais il est hyper chaud, hyper confortable et je l'aime beaucoup malgré le fait que je pensais que c'était un coloris sable et qu'en fait c'est du gris, mais ça convient tout aussi bien. Donc on commence tout de suite par le t-shirt Marion de Atelier des Premières. C'est une marque dont j'avais entendu parler mais que je n'avais pas forcément prêté attention et là j'ai été voir un petit peu ce qu'elle faisait et je suis tombée sur ce pull là que j'apprécie beaucoup. Après les autres modèles j'ai pas forcément de coup de cœur, il y a peut-être la robe Rachel que je vais réaliser mais sinon le reste j'ai pas eu spécialement de coup de cœur, donc voilà. Mais sinon, le top Marion donc se présente comme ceci. C'est un t-shirt en maille à col rond. Cependant, au niveau du dos, normalement, il y a une goutte que moi j'ai décidé de ne pas réaliser puisque sinon je ne porterai jamais le vêtement. Donc j'ai décidé de fermer, retracer une encolure et du coup j'ai posé la bande d'encolure du t-shirt Jeanne de Ready to Sew. Au niveau des manches, je n'avais pas forcément fait attention mais ce sont des manches 3/4 et je ne les ai pas rallongées. Du coup j'ai posé un poignet. Alors c'est pas ce que je préfère mais puisque ça donne un tout autre style au vêtement je trouve. Mais j'avais pas envie de recouper des manches et de gaspiller du tissu juste parce que la manche était trop courte. Donc j'ai décidé de rajouter des petits poignets. Au niveau de la taille, j'ai réalisé une taille 42. Je pense que pour la prochaine fois, juste au niveau du buste, j'élargirai légèrement pour dire qu'il soit un petit peu moins moulant. Il n'est pas serrant ou autre, j'arrive à le porter comme ça. Mais c'est vrai que je l'aurais aimé un tout petit peu moins moulant. Donc je pense que je vais faire une légère modification. Le patron est au prix de 10,90 € et il va de la taille 32 à 52. Je l'ai réalisé dans un tissu qui provient de chez Mondial Tissu. Je sais qu'il y en avait encore à Dijon, au Mondial Tissu de Dijon, celui à côté de chez Toto. Cet été, mais je sais pas si là il y en aurait, si là il y en a encore. En tout cas dans celui de Villeneuve d'Ascq Namur, Gosselies, il y en a pas, ça je peux vous le dire. Donc voilà, mais je le trouve vraiment très sympa. C'est un, je vous l'avais déjà présenté dans un haul, mais c'est une maille côtelée avec des petites fleurs bordeaux et des petits ajourés également, mais je pense pas que les ajourés vous les verrez, je sais pas. Bref, je la trouve vraiment très jolie et c'est pour aller avec la jupe d'Urbuy que je dois vous réaliser encore pour un tuto, une jupe d'Urbuy Bordeaux. Voilà, je pense que ce sera magnifique mais ça peut tout aussi bien aller avec un jean. Concernant les explications, je les ai pas forcément suivies mais je les ai regardées avant de commencer cette vidéo et je les ai trouvées quand même assez claires. Et vous avez également une vidéo donc pour les débutants, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ensuite on passe au pull suivant et il s'agit d'un patron que j'ai fait moi-même un petit peu à l'arrache, je dois vous l'avouer, quand j'avais débuté en fait le modélisme. C'était pendant le confinement, on n'avait pas encore vu la maille et du coup j'ai voulu faire un petit peu à ma sauce, sauf que normalement on doit enlever un taux d'élasticité et moi je ne savais pas comment faire, où le faire, etc. Et du coup je me suis dit bon c'est pas grave, je vais laisser le patron comme ça. Mais je pense que dans mon tissu il sera un petit peu trop lâche. Effectivement c'était le cas et du coup
j'ai laissé ce projet un petit peu de côté étant donné que il y avait des raccords de rayures à faire, il y avait un biais à l'encolure à poser, c'était de la maille, etc. Et je me suis dit ouais, de toute façon le rendu sera pas comme j'ai envie, donc on va laisser le projet en attente et on verra bien. Extrêmement logique, soit. Je me suis dit que ce serait quand même dommage de le gâcher, de voir quand même le résultat, et je me suis enfin décidée à le coudre. Donc il y a quelques modifications que je dois faire, notamment au niveau de l'encolure, puisqu'en fait j'ai pas forcément fait attention à mon arrondi. Enfin je pensais que je voulais faire une finition un petit peu en pointe en fait, sauf que comme j'ai décidé de mettre un biais, ça fait pas joli, ça a tendance en fait à remonter, je sais pas si vous verrez, mais sur l'épaule ça vient pas se plaquer et c'est pas forcément joli, donc il faut que je modifie ça. Au niveau des poignets, j'ai fait une piqûre double. Je ne fais plus à l'aiguille double parce que mon aiguille double a tendance à faire des petits bourrelets et ça m'agace. Je n'aime pas ça, je sais pas à quoi c'est dû, donc du coup j'ai décidé de réaliser une piqûre double et j'ai fait un surjet, mais pareil je suis pas super fan du rendu, je trouve pas ça très propre. Donc voilà, à voir. Je pense que sur un jersey ou quoi ça aurait été, mais là sur un pull un peu comme ça, c'est pas ouf. Donc c'est une encolure col bateau. J'ai du coup fait mes raccords. Le tissu vient de chez le marché du tissu. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Dites-moi si le modèle vous intéresse en tant que patron. Alors bien sûr je vais faire les corrections et le 38 ne sera plus un 42. Hein, voilà. Mais soit. Le prochain modèle n'est pas pour moi, il s'agit du top minimum de PM Pattern. Et à vrai dire, je suis assez mitigée sur ce patron. Puisque sur le site, on vous propose cette version-ci. Sauf que dans le patron, on ne vous la propose pas. Donc je trouve ça un petit peu dommage de proposer une variation qui n'existe pas. Donc moi du coup je me suis un petit peu débrouillée puisque j'avais voilà, je savais comment faire. Mais c'est vrai que pour les débutants je trouve ça un petit peu dommage de leur proposer ça alors qu'ils ne pourront pas forcément le reproduire. Après c'est peut-être moi qui n'ai pas vu l'explication, je ne sais pas, mais je pense pas l'avoir vu en fait. Donc soit. Mais du coup même moi j'ai fait une petite erreur puisqu'en fait pour pas prendre en fait mon volant dans l'ourlet etc et qu'il soit volant, je me suis dit je vais le commencer 2 cm après le bord. Mais j'avais pas pensé qu'il fallait faire l'ourlet. Donc du coup mon ourlet j'ai dû coudre du volant, donc en fait du volant à l'autre volant, puis m'arrêter et recommencer pour faire tout le long, sauf que ça a été un petit peu fastidieux parce que parfois il m'arrivait de prendre en fait le volant quand même quand je réalisais ma piqûre, donc il fallait que je m'arrête etc. Et bref. Ça n'a pas été tout très simple. Au niveau des manches, je pense que je me suis trompée parce que j'ai retrouvé après les poignets en volant, mais j'avais téléphoné à ma soeur entre deux en me disant je pense que Léa m'avait dit qu'il fallait les poignets volantés, enfin en galon, mais j'ai les poignets coupés en double gaze. Donc qu'est-ce que je fais? Elle me fait non, je pense qu'elle en voulait juste au niveau des découpes, donc mets-en juste au niveau des découpes. Donc c'est ce que j'ai fait, cependant je trouve que ça n'apporte rien au niveau de la manche. Enfin ouais, je sais pas, je suis pas trop fan, et je pense que ça aurait été plus joli de faire un poignet froncé ou quelque chose, histoire que ça rajoute quelque chose. Mais là en fait on vient poser à plat le poignet sur la manche, ça fait la même taille, donc je trouve pas que ça ajoute grand chose. Autant, enfin pour moi de mon avis j'aurais simplement rallongé les manches et fait un ourlet classique. Après voilà. Au niveau de l'encolure c'est un biais. J'ai posé un biais coton que j'avais dans mon stock parce que j'avais pas envie de couper un biais dans la double gaze. Et par contre j'aurais aimé mettre un élastique au lieu d'une agrafe, mais je dois vous avouer que je viens d'avoir l'idée de comment faire quand je tourne cette vidéo, donc voilà. Mais soit je vais pas recommencer, je vais mettre l'agrafe et si vraiment ça va pas je changerai. Mais soit. Au niveau de la fente c'est juste la couture en fait qui est rabattue et auquel on vient faire une surpiqûre. Pareil,
j'aime pas forcément la finition. Et au niveau de l'épaule, alors là c'est ma faute, on a décidé avec ma filleule de l'arrêter au niveau de l'épaule, sauf que quand on la met en fait sur soi, le volant a tendance à un petit peu descendre, donc il vient pas se mettre complètement au niveau de l'épaule et je trouve que ça fait un peu bizarre. Bref, la double gaze provient de chez e-Tissu, le galon vient de chez Mondial Tissu. On en avait acheté un autre au départ et finalement j'étais pas sûre du résultat, j'aimais pas trop, c'était pas un coup de cœur. Donc j'ai regardé un petit peu sur le site de Mondial, il y avait celui-ci et je lui ai proposé et elle m'a dit oui je préfère celui-là. Donc du coup on a été le chercher. Je sais qu'ils font également des modèles pour dames, d'ailleurs ce modèle est disponible pour les femmes. Il va, j'ai oublié de vous dire le prix, mais il est au prix de 9,30 € si je dis pas de bêtises. Il va de la taille 2 ans à 14 ans et en modèle dame il va de la taille 34 au 52. Oui, 34 au 52 et les marges sont incluses dans le patron. Au niveau du livret d'explication, j'ai beaucoup aimé par contre parce qu'il vous explique chaque variation qui est possible de faire, ce qui n'est pas toujours le cas dans les patrons. Là, ils vous disent vraiment toutes les étapes et ils vous disent même à quelle page aller. Si vous avez choisi la version avec volant, sans volant, etc. Donc ça je trouve ça vraiment bien. Concernant le patron, je pense que je réitérerai l'expérience même si je suis un peu mitigée et que voilà, il y a des choses qui me plaisent de tout moins comme le fait de proposer une variation qui n'existe pas. Alors je vais quand même vérifier, c'est peut-être moi qui n'ai pas vu l'info, mais il me semble que j'en avais fait un petit peu à mon idée, si je dis pas de bêtises, donc à voir. Je vais vérifier ça et si c'est le cas il vous explique en fait comment le faire avec un galon, je vous le mettrai en barre je vous le mettrai dans la vidéo. Ensuite on passe au dernier projet et il s'agit de la blouse Calenzane de Belen Paris que j'aime vraiment beaucoup, sauf que je n'ai pas réalisé le modèle dans le bon tissu. Je vous explique tout. Donc c'est un modèle qui est au prix de 0 €, il est gratuit, vous pouvez le retrouver sur le site de Belen Paris et il va du 32 au 52. C'est en fait une encolure carrée avec un petit cache-cœur. Il y a une ouverture boutonnée au niveau du dos et ce qui fait toute la différence je trouve c'est cette ceinture. Alors moi je l'ai réalisée en biais et je trouve que ça apporte vraiment un petit plus. Et en fait voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il y a également un jeu de superposition au niveau d'ici et vous avez le même au niveau des poignets. Alors j'ai pas cousu les boutons parce que je vous explique, j'ai pas cousu le tissu dans le modèle dans le tissu qui était recommandé. Je l'imaginais en fait parfaitement dans ce tissu qui est un tissu qui provient de ma boutique Les Sœurs Fileuses. Donc c'est un tissu noir à carreaux avec un fil de lurex argenté que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait ce sont des manches bouffantes à la base, donc en haut et en bas, et donc du coup il faut un tissu structuré pour qu'elle ait une belle forme. Sauf que moi dans mon tissu qui était trop fin, ça tombait tout simplement pas bien. Donc du coup j'ai fini par mettre les manches de la robe Kerouan. Sauf que je les ai rallongées etc, mais je l'ai fait un petit peu trop et j'ai toujours le même problème au niveau du bas de la manche. C'est beaucoup trop bouffant, ça tombe pas bien et du coup j'aime pas le rendu. Donc il faut que je redécoupe mes poignets, que je réduise la longueur et un petit peu la largeur de manche et que je repose mon poignet. Mais du coup il va falloir que je refasse également la fente. Concernant les poignets, j'hésite à les redécouper également puisque j'avais complètement oublié que j'avais fait les ceintures dans le biais et j'ai coupé du coup mes premiers poignets en chaîne et trame en fait, et le reste en biais comme ça. J'ai thermocollé la partie droit fil, dans le droit fil, mais pas celle dans la partie du biais. Et du coup ça me fait un truc comme ça. Parce que il y a trop de matière en fait. Et du coup c'est pas joli, donc après c'est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'hésite à les refaire, parce que je dois vous avouer que j'en ai un petit peu marre. J'aime pas quand en fait un projet, je dois le modifier 200 fois, redécoudre, ça a vite tendance à m'énerver. Et là comme en plus je voulais à la base l'emporter
en Espagne et que j'ai pas pu, bah ça m'a énervé davantage. Donc du coup voilà, j'hésite à recouper les poignets. J'ai envie de me dire, tant qu'à faire, tu dois quand même les découdre, etc. Donc tu peux très bien les recouper, c'est pas ça qui va durer 100 ans. Et en plus de ça, bah, j'ai les anciennes manches pour dire de ne pas regaspiller du tissu. Donc ce serait pas dramatique puisque de toute façon les anciennes manches je ne pourrais rien en faire. Donc je vais voir si je les recommence ou pas. Mais en tout cas je trouve le modèle vraiment très joli, très féminin. J'ai également rallongé le buste de 3 cm si je dis pas de bêtises, je sais plus. Puisque bah oui ça remonte à novembre donc voilà. Au niveau des découpes, j'ai oublié de vous préciser, mais on vous dit de, une fois que vous avez réalisé en fait cette découpe-ci et pareil au dos, de repasser couture ouverte. Sauf qu'après vous devez venir poser votre doublure dessus et venir coudre. Et j'ai essayé mais je trouvais que la finition était pas jolie, donc ce que j'ai fait c'est que bah, j'ai cranté, j'ai cousu en fait ma découpe. Et à 1 cm où ça allait être en fait bah, la marge de couture, je suis venue cranter. Et du coup, oui, je suis venue cranter et ensuite je suis venue plaquer la couture comme si en fait elle devait être couchée. Comme ça, j'avais en fait toute cette découpe qui était ben, couture ouverte. Et au niveau de là, j'ai du coup pas, enfin j'avais pas de problème en fait pour coudre et tout était bien net, bien droit. Et je suis venue coudre ma doublure, puis j'ai recranté dans l'angle et j'ai réussi à avoir un angle parfait, ce que j'arrivais pas en fait à avoir avec la technique qui était précisée dans le livret. Enfin on vous précisait pas en fait comment faire, on vous disait juste de venir placer votre doublure sur votre buste. Et ouais le rendu était pas dingue, donc là je préfère, j'aime mieux. Je sais pas comment on fait en fait les autres créatrices, mais moi ouais je sais pas, j'avais toujours un problème, donc du coup j'ai trouvé cette solution et je trouvais ça plus simple et plus joli. Mais voilà pour ce petit top que j'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte d'être au printemps pour pouvoir la porter parce que là clairement il fait un petit peu trop froid pour la mettre. Mais voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce modèle avec sa petite encolure en cœur. J'ai essayé de faire attention au raccord au niveau des devants, etc. Et j'aime beaucoup ces petites ceintures en biais, je suis complètement fan. J'ai hâte de pouvoir porter ce modèle, même si bah, souvent quand j'ai des déceptions avec un modèle qui un peu m'arrache par les cheveux, j'ai tendance à avoir du mal à vouloir le porter. Mais c'est la première fois que je réalise un modèle de ce genre. C'est vrai que c'est pas trop mon style. J'ose pas trop les choses qui mettent en valeur la poitrine, etc. Même si j'aime beaucoup, j'adore le résultat. C'est pas ce que je porte habituellement. Mais voilà, j'ai envie en 2023 d'oser davantage. Donc voilà pour cette cousette. Donc voilà, c'est tout pour mes cousettes. Pour le mois de février, j'aimerais me coudre ma veste turquoise du livre Vestiaire à coudre de chez Charles & Hans. J'aimerais également me coudre la robe Rachel de Atelier des Premières dans une viscose Maison Blue Mood. Mais pareil, il va falloir que je modifie les manches puisque en fait j'hésitais avec la robe Ada du laboratoire familial, puisque j'avais vu en fait que Madissu l'avait cousu pareil dans la viscose que je souhaitais et j'adorais le rendu, sauf que moi je voulais pas d'une robe longue et je voulais qu'elle soit un petit peu plus évasée. Donc la robe Rachel avait justement ces modifications là, mais c'était les manches qui n'allaient pas. Donc du coup je me suis dit bon, les manches je sais les modifier assez facilement, la jupe ça va être un peu plus complexe, je vais devoir faire une toile, etc. Donc non, non. Donc du coup je me suis dirigée vers la robe Rachel à laquelle je vais modifier les manches pour éviter de me retrouver avec le même coup que la blouse Calenzane. Et j'aimerais également me coudre la robe chemise du livre Coudre un vestiaire unique de Jolie Bobine et Teen Years Apart, celle en fait avec les volants, etc. Je la trouve magnifique, et dans la viscose Matryoshka de Liz Taylor, je pense qu'elle sera sublime. J'avais pas d'ailleurs assez de métrage pour
pour faire ce modèle. J'ai été en rechercher chez Nature et Coton, sauf qu'il y a un sous-ton de différence puisque moi je l'avais acheté déjà il y a un moment, mais je pense que je vais m'amuser en fait avec les volants pour dire que ça se remarque pas trop ou dire que c'est un peu fait exprès, à voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et à me suivre également sur les différents réseaux. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!